Alors, nous allons à présent essayer de finaliser un petit peu l'activité de paramétrage de tous ces objets, de tous les connecteurs. Et donc, on va créer des petites notes textuelles qui vont illustrer le paramétrage qu'on a retenu pour tous les connecteurs au niveau des bouches, au niveau des équipements de génie climatique. Donc, on va dans un premier temps se faire un petit peu de place sur les sur notre feuille. Donc, je vais appuyer ici plusieurs fois sur Tab jusqu'à sélectionner tout le réseau. J'appuie sur CTRL pour cumuler ma sélection. Étiquettes et réseaux sont sélectionnés et avec les touches du clavier, je vais les déplacer vers le bas un petit peu pour aérer mes réseaux. Même chose pour lui à ce niveau-là. Là, je peux le faire en faisant une sélection de droite à gauche. Et là, directement, je peux le descendre. Même chose pour lui ici. Et peut-être même qu'on va être un petit peu plus ambitieux. On va le prendre. Là, j'ai pris de gauche à droite et on va descendre davantage. Pour ces réseaux de gaines ici, on va faire la même chose. Donc on va prendre. Alors, hop, on va s'arrêter ici. La touche CTRL et on va décaler un petit peu tout ce petit monde vers le haut. Même chose pour ces éléments-là. Hop. Là, comme c'est que ce réseau, j'appuie sur Tab plusieurs fois. Je le sélectionne et je le remonte. Si on veut continuer à voir tous ces éléments-là, on va agrandir notre zone, notre cadrage de vue. Et donc, on va pouvoir maintenant insérer nos différentes notes textuelles. Donc, on va dans l'onglet Insérer tout là-haut. Pardon, Annoter, l'onglet Annoter. Et ici, Étiquette, à côté de l'étiquette Texte. On clique sur Texte. Texte, ici, on voit qu'on est en Arial 7. Bon, on va laisser toutes ces informations en Arial 2 mm rouge. Et ici, on va commencer à marquer un petit peu les informations. Alors, les informations qu'on va mettre, on va mettre ici ce qui correspond à la catégorie de l'objet, savoir si c'est une bouche d'aération ou un équipement de génie climatique. Donc ça sera la première information qu'on va consigner. Ensuite, on va parler sur le connecteur des différents paramètres. Donc, qu'est-ce qu'on a comme paramètres? On a tout ce qui est configuration du débit, configuration du débit. Ensuite, sur le connecteur, on a aussi paramétré la direction du flux. Et quatrième information, on a aussi paramétré la classification du système. Alors, toutes ces informations-là, j'appuie sur Échappe. Donc là, je resélectionne toutes ces informations-là. On va les repérer comme ceci. Et en fait, on va le faire pour chacun des objets. Là, ici, ça va être mon étiquette, on va dire, de référence pour savoir ce que je vais mettre. Donc, je la laisse dans un coin, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, et on va commencer à remplir cette étiquette pour la bouche. Alors, comment on va s'y prendre? Ici, je vais fermer la vue 3D générale. Je vais ici sélectionner la bouche d'aération. Je vais faire modifier la famille. Donc ici, ça va ouvrir un nouvel onglet, une vue. Je vais faire un petit WTZA. Pour qu'on comprenne bien, ici, je vais m'efforcer de prendre cette note textuelle et de préciser comment le connecteur de la bouche, c'est-à-dire celui-là, a été saisi. Donc ici, je sélectionne le connecteur et toutes les informations qui apparaissent ici, je vais les recopier à ce niveau-là et comme ça, on aura un document de synthèse de toutes les informations. Donc ici, quelle est la catégorie de cet objet? C'est une bouche d'aération. Quelle est la configuration du débit? Alors ici, je viens cliquer. Je sélectionne. Configuration du débit, c'est prédéfini. Direction du flux extérieur et extraction d'air. Configuration du débit, ici, prédéfini. Prédéfini. Direction du flux, c'est extérieur.
Et classification, on a dit extraction d'air. Alors, ces informations, on va quand même essayer un petit peu de les expliquer. Prédéfini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le concepteur qui va saisir la valeur. Concepteur saisit la valeur. Donc il définit qu'à la bouche d'extraction, par exemple, il doit y avoir 350 m3 par heure. La direction du flux, c'est extérieur, ça veut dire que le flux sort de l'objet et donc l'information va dans la gaine. Le flux d'air va dans la gaine. Et ensuite, l'extraction d'air, c'est sa classification, et c'est ce qui justifie que c'est en vert. Donc là, voilà, on l'a fait pour le premier objet. Cette information-là, on peut faire un CTRL-C, le recopier, ça va être la même chose pour l'autre gaine. On verra si à terme c'est pertinent de le laisser deux fois. Et donc ici, je vais les recopier et on le retrouve pour cet objet-là. Maintenant, on va continuer sur le premier caisson qu'on avait utilisé. Et donc, le premier caisson qu'on avait utilisé, ici, je vais fermer cet objet-là. Et je vais donc ouvrir la famille du premier caisson, qui de mémoire était utilisé la fonction de raccord. Donc ici, on va sélectionner son objet, modifier la famille, un petit WT ZA, qu'on se comprenne bien. Et ici, on va venir consigner les éléments. Alors ici, on peut déjà mettre, ça on le sait, que c'est un équipement de génie climatique. Et ensuite, pour ce qui est du connecteur, ici, il a un paramétrage particulier parce que à partir du moment où on est connecteur, tout le reste n'a pas de sens. Même le numéro ici n'a pas de sens. On va mettre raccord. Et pour le prouver, je vais venir ici sur la vue de la famille. Donc je l'ai rendu active, je sélectionne le connecteur. Ici, il y a bien marqué raccord. Et on voit que du coup, ça ne se présente pas de la même façon que tout à l'heure la bouche d'aération. Même chose pour l'autre élément. Donc ici, on est sur un raccord. Et du coup, je vais pouvoir... Alors l'objet qu'on a là appartient quand même, on voit, à un équipement de génie climatique. Mais il se comporte comme un raccord qui serait par exemple cet objet-là. Vous voyez, c'est un raccord de gaine. Donc il permet de raccorder les gaines, c'est-à-dire que le flux se propage bien d'une gaine à l'autre. Donc il y a des propriétés qui se transmettent bien. Ici, il fait partie de la famille raccord de gaine et les connecteurs sont de type raccord. Lui, il fait partie de la famille équipement de génie climatique et les connecteurs sont de type raccord. Donc en fait, on retrouve cette notion de raccord. Ici, on va reprendre cet élément-là, CTRL-C, CTRL-V, et on va pouvoir le recopier. Alors ici, on va le positionner, un petit peu le resserrer. Et donc, voilà notre premier réseau. J'ai fermé l'autre famille. Voilà notre premier réseau pour lequel on a bien positionné les paramétrages que l'on a réalisés. Alors, ça, c'est une première façon qu'on avait utilisée pour cet équipement de génie climatique. Pour l'autre équipement de génie climatique, on avait procédé d'une autre façon. Donc, on va là aussi le consigner. Donc, je vais reprendre cette étiquette-là, CTRL-C, CTRL-V, et on va le repositionner pour l'autre connecteur. Donc ici, on prend la flèche, on fera la mise en format à la fin. Ici, il s'agit d'un équipement de génie climatique. Par contre, ce qui est connecteur, on va le redécouvrir ensemble. On va sélectionner, on va double-cliquer sur l'objet. Ça ouvre la famille. On peut refaire un petit WT. Je me dispense du Z1 pour ne pas être trop éloigné ici. Et donc, quand je sélectionne ici l'objet, le connecteur, je vois la configuration du flux à l'appareil calculé, la direction du flux intérieur et ici extraction d'air. Donc on a calculé et intérieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de se le rappeler. Calculer.
Et là, calculer, ça veut dire que ça hérite des valeurs de la gaine. Direction du flux, on a dit intérieur. Intérieur, ça veut dire que ça rentre dans l'objet famille. Ça rentre dans l'objet famille ici. Donc ça rentre dans le caisson. Calculer, intérieur, extraction. Maintenant, pour l'autre connecteur, on copie-colle, CTRL-C, CTRL-V. On va essayer de le positionner peut-être un petit peu plus éloigné. On sélectionne, c'était bien, je recommence, on sélectionne juste la poignée pour se rappeler ce qu'on est en train de prendre. Donc on a aussi un équipement de génie climatique de ce côté-là. Par contre, on va voir que le connecteur ici va être en prédéfini extérieur. Donc ici, on va saisir prédéfini et extérieur. Alors extérieur, c'est facile, c'est le flux d'air qui sort du caisson, donc effectivement qui va être rejeté. Prédéfini, ça veut dire quoi? Prédéfini, on a déjà parlé tout à l'heure sur la bouche, ça veut dire que c'est une valeur qui est saisie ici par le concepteur. En fait, là, la valeur, elle est saisie, mais elle n'est pas saisie par le concepteur, elle est saisie par un calcul interne à la famille. Donc ici, la valeur, on va marquer, c'est le calcul à l'intérieur de la famille, le fameux QV R rejeté égale QV R repris. Donc le calcul à l'intérieur de la famille fixe la valeur. Fixe la valeur. Donc je rappelle, je reviens ici sur ma famille, je reviens ici sur cet objet, ici il y a bien marqué prédéfini, et si on se rappelle, la valeur du débit, ici ça paraît grisé, quand on voit sur le paramètre, il y a marqué QVRJ, et quand ici on va sur les propriétés du type de la famille, on voit que QVARJ est fixé par QVAR. Donc ici, la valeur est bien en fait prédéfinie, elle est fixée par le calcul à l'intérieur de la famille pour cet objet-là. Donc on va pouvoir un petit peu améliorer la présentation. Donc ici, on va sélectionner le texte, un petit peu le réduire. Ok, celui-là, on va peut-être légèrement aussi le réduire. Et comme ça, il y a la place pour tout le monde. Donc nous venons de consigner les paramètres de tous les connecteurs pour le réseau simple flux, avec ici une légende d'ensemble qui explique ce qu'on a mis dans notre note textuelle à chaque fois.